RPG AD 2021, qu'en est-il des autres mots? Alors, les jours, attendez, c'est les trois derniers. 26, 27 et 28, dont je vais vous parler des autres mots, parce que les mots principaux, je les ai traités déjà dans des vidéos qui explorent des PDF. Donc, oui, suivez-moi, je vais parler avec mon cœur. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Play. Play, je vais le prendre sous l'angle des pièces de théâtre. Tu sais, en anglais, un play, c'est un mot aussi qui désigne une pièce de théâtre. Et vous parlez d'un groupe d'improvisation de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Les Enfants du Feu. Ils sont vraiment extraordinaires. C'est pas comme l'impro. Tu sais, l'impro avec la bande, tu sais, c'est comme ça a l'air d'une patinoire, t'as deux équipes avec deux couleurs, ils sont habillés avec des chandails de hockey, puis ils se font de l'improvisation. C'est plus poussé que ça, en fait. C'est une série de sketchs avec, ils appellent ça des jeux, en fait, qui sont sous contrainte. Il y a tout le temps des contraintes bien farfelues. Puis, ça force les comédiens à être vite d'esprit. C'est toujours les mêmes comédiens. Des fois, ils ont des invités. Puis, les thèmes, c'est amené par le public. Fait que, ils ne peuvent pas préparer d'avance. Comme par exemple, l'action se déroule où, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ou ben non, on désigne c'est les personnages qui sont qui vont être dans le jeu, c'est le public qui décide ça. Donc ils sont vraiment bons parce que je veux dire, ils sont capables de penser vite et faire de quoi avec ça. Puis c'est complètement rigolo et délirant. Mais moi, ça m'inspire ça. J'aime ça aller les voir parce que justement, je suis capable de ramener ça au jeu de rôle puis de dire, regardez, il y a moyen de découper le jeu de rôle de façon à ce qu'il y ait des échanges de même. On apprend l'improvisation, l'écoute, la capacité à écouter l'autre et à accepter les idées des autres et de les intégrer. Ben, je pense que c'est ça, le jeu de rôle et le jeu improvisé, oui, il y a beaucoup de parenté, c'est vraiment pas la même affaire par contre, mais je pense que moi, en allant voir cette gang-là, je m'inspire pour faire du meilleur jeu de rôle. Donc, je vous invite à aller voir du théâtre improvisé pour ceux qui font du jeu de rôle. Sérieusement, il y a de quoi aller voir là. Ça va vous donner des cues sur comment organiser votre temps. Origine. Je vais vous parler, tiens, de l'origine du personnage de Brise-Cœur. Alphonse Ruolt à All for One, Régime Diabolique, c'est mon personnage, mousquetaire et tombeur de ces dames. Écoutez, ça, ce personnage-là, il était sur une liste depuis longtemps. Personnage que j'ai toujours voulu faire et enfin, avec All for One, je suis capable de le jouer et de le développer. Mais il a une origine quand même. Je peux vous parler un peu de son origine. En fait, dans les années 90, je m'étais embarqué dans une partie de Nightcrawler. C'est un jeu de croc. C'est comme un jeu un peu fantasy. Ça se passe dans une ville médiévale, puis on est comme des voleurs ou de genre de racailles de même. Puis moi, j'avais fait un personnage qui s'appelait Brise-Cœur et qui était un bretteur tombeur de ses dames et qui a un voleur de bijoux de madame qui l'a séduit. C'était un peu ça le concept. Puis c'est de là que c'est né. Je me sentais inspiré à cette époque-là, justement. J'étais dans les Trois Mousquetaires, puis je me suis dit, je vais faire ça à Nightcrawler. Malheureusement, la partie au-delà de la première séance, elle n'a pas poursuivi. Le maître de jeu a abandonné. Quelques années plus tard, j'ai joué à GURPS avec Sébastien Allard et j'ai ramené un personnage qui avait pas mal le profil de Brise-Cœur, en fait, sans l'appeler comme ça. On était un genre d'agent spatio-temporel dans ce genre-là. Puis dans son background, c'est qu'il aurait travaillé à la France l'époque des mousquetaires. Puis c'est ça, c'était Brise-Cœur, en fait, parce que là, plus tard à All for One, justement, ça m'a permis de mettre ce concept-là qui avait une origine qui était là depuis longtemps et qui restait en stand-by dans ma tête, mais là, j'ai pu le déployer. Et enfin, Brise-Cœur est là, tout entier. Un personnage qui a été réfléchi pendant des années, d'une certaine façon. Renouvelé. Je vais vous parler d'un autre personnage que j'ai joué. Le Capitaine Xmas. Ça, c'est à Star Wars. Peut-être ceux qui ont vécu Star Wars les premières années que c'est sorti en D6. Il y avait dans le cran du maître un livre qui proposait un cadre de campagne et toutes sortes d'aventures avec un groupe de rebelles particulier. Et parmi ce groupe de rebelles-là, il y avait le Capitaine Xmas, qui est un Itorien. C'est une espèce de tête de marteau, là, de même, avec deux yeux de même. Là. Moi, j'adore cette race extraterrestre-là à Star Wars. Et ça, il venait avec son vaisseau, on avait le gros poster du vaisseau, le long shot, le long cours. Moi, je sais qu'en tant que meneur de jeu, j'ai adoré avoir ce personnage non-joueur-là. On dirait que je le file. Tu sais, des fois, il y a des personnages non-joueurs que ça sort tout seul, puis je trouvais qu'il rajoutait de quoi d'intéressant dans l'interaction avec les personnages joueurs. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé le Capitaine Xmas. J'ai toujours trouvé cool avec son vaisseau. Tu sais. Mais c'est quelqu'un de très, comment je pourrais dire, de très straight. Tu sais, c'est pas quelqu'un, il était pas fantaisiste rien. Tu sais, il était à cheval ses principes et tout ça, de la façon que je le jouais.
Donc, j'ai eu à le renouveler. Parce qu'à un moment donné, en fait, la dernière partie de Star Wars que j'ai été joueur dedans, euh, ça se passait à la Nouvelle République, puis c'est ça, dans le fond, j'ai décidé de reprendre Xmus, mais en tant que personnage joueur. Le meneur de jeu avait accepté mon affaire. Sauf qu'il a été renouvelé. J'ai décidé qu'il y a eu une évolution. Il a senti qu'il était sensible à la force, et son vaisseau, le Longshot, le long cours, est devenu une serre spatiale. C'est-à-dire qu'il faisait pousser toutes sortes de végétation dedans. Puis mon concept, où est-ce qu'il était rendu Xmus, c'est que c'était un sage qui méditait avec la force. J'avais pas de pouvoir de la force, mais j'avais comme, tu sais, j'étais sensible à la force. C'était force sensitive. Fait que là, lui, ce qu'il faisait, c'est que pendant des semaines, il partait dans l'espace nulle part, là, dans aucun système, puis il laissait son vaisseau, il fermait toutes il mettait juste le support vital au minimum, puis c'était les plantes dans lesquelles il était qui le faisaient vivre. Fait qu'il pouvait rester des semaines là jusqu'à temps que le vaisseau ait besoin de se faire remplir. Donc, il revenait sur une planète, puis il allait vendre des légumes pour se faire de l'argent, puis remplir son vaisseau, puis repartir en méditation. C'était ça. L'aventure qu'on avait faite, on n'a pas joué assez souvent, assez longtemps, mais c'était le fun de voir parce qu'il y a du monde qui ont essayé de voler mon vaisseau. Fait que soudainement, le vieux Xmus revenait au galop, tu sais, mais reste que c'était la version de Xmus renouvelée. Ça, j'ai bien aimé le faire. Puis j'avoue que si on me propose de jouer à Star Wars, Nouvelle République, probablement j'aurais tendance à vouloir refaire le Capitaine Xmus et proposer ce concept-là. Je le trouvais vraiment. Moi, en tout cas, je l'adore. Là. Ça faisait très Star Wars et ça faisait un peu changement de ce qu'on voit dans Star Wars. Pratique. Écoute, je vais donner, tu sais, je pense que j'apprends rien à personne. Là, dans la vie, tu veux faire de quoi, tu peux pratiquer. Donc, peut-être un message aux nouveaux meneurs de jeu qui, des fois, ça demande est-ce que je souhaite être un bon meneur de jeu et tout ça. C'est la pratique. Tu sais, ta première partie, ne sera pas nécessairement parfaite. Tu sais, veut dire, il y a trop de facteurs qui sont là dans le jeu de rôle. Il faut que tu apprennes à négocier avec. Et ça vient de la pratique, avec du doigté que tu apprends au fil du temps. Donc, la pratique fait partie des choses qui vont faire ça que tu vas devenir un bon meneur de jeu. Tu sais, attends-toi pas à Critical Role la première partie. Puis, tu sais, un jeu de rôle, il y a tellement de facteurs qui viennent changer le jeu. C'est pas comme un jeu de société où, tu le sais, même s'il y a plusieurs stratégies pour y arriver, puis qu'il peut y avoir toutes sortes d'affaires différentes à chaque fois, c'est pas autant que le jeu de rôle. Et c'est la pratique. C'est quelque chose qui se pratique. Le jeu de rôle est quelque chose qui se pratique puis qui se développe au fil du temps. Donc, pratiquer les jeunes. OK, prochain. Kindle, ça c'est attiser. Écoutez, je suis présentement à la recherche de quoi pour attiser mon imagination, pour dire oh oui, je pars une campagne dans quelque chose. En fait, c'est ça, moi je suis le même. Tu sais, le feu pogne, t'as une idée de campagne, t'as envie au bout de jouer un jeu, tout ça, puis tu sais, je finis toujours par embarquer du monde quand je suis tombé sur des fantastiques. J'étais en feu, je voulais jouer à ça. Puis tu sais, j'ai joué quand même une couple de parties là, de ça avec plusieurs groupes différents, puis j'ai vraiment eu du fun. Puis RPGS, là, quand je suis parti là-dedans, puis je me suis dit, oui, je le fais, là, on dirait que le feu a pogné, puis je trouvais, tu sais, c'était la motivation, là, tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais le feu sacré, là. J'étais attisé par l'idée de faire ça, ce projet-là, puis je suis content de l'avoir fait, c'est ça. Fait que, tu sais, le prochain projet que je vais faire, c'est parce que je vais avoir le feu, à un moment donné, le tison va prendre, là, puis le feu va pogner, puis là, je vais avoir le goût de faire ça, cette campagne-là, ça va être excellent. Groupe. Groupe. Euh, c'est ben, tu sais, du jeu de rôle solo, c'est bien le fun, mais en groupe, c'est bien mieux. Faut avoir le groupe en tête. Il faut avoir le groupe en tête, puis il faut faire attention parce que tu peux avoir des personnages qui, eux, ne s'aiment pas, puis voudront ne pas collaborer. Mais il faut que tu le fasses en gardant le groupe en tête, le plaisir du groupe en tête. Tu peux être le trou de cul de la gang, mais le trou de cul, les joueurs vont l'aimer. Tu sais, veut dire, il y a ça, là, tu sais, c'est comme le professeur l'en perdu dans l'espace, là, tu sais, veut dire, il est là, c'est un mal nécessaire qui suit, mais ça fait partie de la dynamique. Fait que, tu sais, il faut garder l'idée du groupe. Fait que, tu sais, là, je donne des exemples de personnages, mais je pense que, tu sais, on est un groupe qui se rassemble pour avoir du plaisir. Fait qu'il faut juste garder ça en tête, hein. Tu sais ça, l'idée du groupe, tout ce qui se passe dans le jeu, c'est dans le but de servir le groupe. Voilà. C'est ça que j'avais à dire sur le groupe. Rêve. Je me souviens pas du nom du personnage, ça fait très longtemps, mais dans ma campagne
que j'avais fait Donjon 3e avec, dans le monde d'Elric, avec Dragon Lords of Melniboné. J'ai eu une joueuse qui est venue quelques fois, pas beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai introduit au jeu de rôle, puis là, je pense que notre campagne était peut-être trop avancée, mais j'ai pas l'impression que je l'ai accroché tant que ça. Mais elle a quand même eu un peu de fun. Puis quand on a fait son personnage, elle disait, elle se voyait avoir des rêves prémonitoires. Fait que je m'étais dit, je voulais quand même être clean avec le système des vins, les feats, puis toutes ces affaires-là. Ce qui fait que j'ai trouvé dans un livre de Mongoose, qui était comme un genre de recueil de feats, j'ai trouvé le feats, qui était rêve prémonitoire, tu sais. Fait qu'elle était super heureuse. Fait que, on a pu comme expliquer ça, exploiter ça quand même un peu. Fait que moi, je pense que ça lui faisait beaucoup plaisir d'avoir des rêves prémonitoires. Je pense que c'était ça. Son personnage n'était pas une magicienne, je ne me souviens plus quelle classe qu'elle avait faite, mais je sais que c'était pas une classe magique. Mais elle voulait avoir ce don-là. Fait que ce feat-là, il existait, puis il y avait de l'air réglementaire, fait que j'ai tout simplement donné, puis ça lui a fait plaisir. Je lui donnais des rêves prémonitoires, puis je voyais que ça, c'était un bout qu'elle aimait vraiment gros. Voilà. C'est ça. Je pense que ça aurait été mieux avec un autre jeu que Donjon 3e, mais quand même, on avait réussi à le faire. Rêve prémonitoire avec un feat. Je me souviens plus du nom du feat, mais c'est dans le fameux livre de Mongoose, que je m'étais acheté puis que j'utilisais beaucoup, j'avoue. Il y avait beaucoup de feats là-dedans. Ouvrir. Open. Ah, une histoire de Star Wars encore. La dernière partie de Star Wars D6 que j'ai été meneur de jeu, c'était un groupe, c'était avec mon fils puis deux de ses amis. Puis écoute, dans la vie, là, quand tu fais du jeu de rôle, si tu dis à un joueur roule les dés, c'est parce qu'en tant que meneur de jeu, il faut que tu acceptes les conséquences. Puis j'ai dit de rouler les dés sous de quoi que j'aurais pas dû, mais bon. Sauf que c'est mémorable, c'est drôle, je me souviens rien de ça. Son personnage, c'est une espèce de gros genre lézard, un peu à la Bosque, là, le chasseur de primes. Puis, il s'en allait, justement, c'est une affaire de chasseur de primes. Fait qu'ils sont rentrés dans une base impériale pour aller chercher un gars. Ils se sont fait capturer. Lui s'est fait mettre dans une prison, gardé par des Stormtroopers, puis il était dans sa cellule, tout ça. Puis, je me souviens pas comment c'est arrivé, mais, il voulait les intimider, Stormtroopers, pour le sortir de là. Puis, en tout cas, il a dit, moi, je leur dis, là, avec ma voix féroce, là, j'essaie de les impressionner parce que les Stormtroopers pouvaient entendre. Puis, ouvrez la porte. Là, j'ai dit, OK. Fait que là, j'ai dit, OK, roule un jet d'intimidation. J'avais mis une difficulté astronomique, OK? Mais c'est ça. J'ai dit, normalement, il l'aurait laissé là, Mais bon, j'ai dit, roule les dés. Ça va voir ce que ça fait, Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Fait que, puis t'as dit avec une grosse difficulté, il l'aura jamais. Évidemment, il a roulé un jet de fou avec le délib, tout ça. Fait que là, OK, il a réussi. Fait que là, j'aurais pu, penser vite, j'aurais pu amener ça ailleurs, mais bon, ils ont décidé qu'ils ouvraient la porte parce qu'ils avaient peur du gars. Moi, en tout cas, ça me fait rire, cette histoire-là. Fait que, open the door, évidemment, il est sorti, puis il a cassé à le dos aux deux Stormtroopers à point nu. Puis, ça a viré ça dessus-dessous parce qu'il arrivait plein d'affaires en même temps, comme dans les films, mais en tout cas, oui, ça me rappelle cette histoire-là, ouvre la porte, roule les dés, ouais, il ouvre la porte, c'est ça, m'ouvre-toi, en tout cas, bref. Ça me rappelle juste que des fois, c'est ça, des fois tu dis roule les dés puis il faudrait pas, là, mais c'est ça, je pense qu'il aurait fallu que j'étire un peu la source ou que la conséquence soit quelque chose de différent, qui fasse venir leur chef pour qu'il jase avec ou je sais pas, mais en tout cas, bref. Ouvre la porte, l'ouvert, pogne les Stormtroopers, les smash leur tête ensemble, puis c'est ça. Delph, fouiller. Moi, je suis un fouilleux. Si tu me donnes un univers de jeu entre les mains, je vais vouloir fouiller, je vais vouloir tout savoir. C'est pour ça que je choisis bien mes univers de jeu, parce que je me connais, parce que je vais avoir l'anxiété de pas passer à côté d'un détail qui est intéressant dans cet univers-là. Fait que, c'est pour ça, et ça, je suis pas la première fois que je le dis, mais c'est pour ça que je ferai jamais le Seigneur des Anneaux, parce que je vais capoter. Je pourrais jamais runner cet univers-là. Je vais trop vouloir tenir compte de trop d'affaires. Puis moi, j'ai un style de jeu qui peut être éclaté, puis qui peut arriver de quoi, qui va comme chambouler le monde entier, là. Star Wars, pour moi, c'est plus facile. Je vais fouiller sur Star Wars. On dirait que je suis comme plus en mesure de savoir dans quoi je vais fouiller. C'est ça qui arrive. Je connais assez l'univers pour dire, OK, on fait une aventure de tel type.
Fait que, tu sais, je vais aller fouiller de l'information. Puis des fois, c'est même pas de l'information qui va être utilisée en jeu. Je pense que c'est pour moi. C'est pour me mettre dedans en tant que meneur de jeu. Fait que, tu sais, fait que je vais fouiller, RPGS, je vais aller fouiller des affaires, même s'il y a juste tout ce qu'il faut dans le livre. Des fois, je vais aller voir, je vais aller lire, je vais aller m'informer sur Internet. Quand je fais du All for One, là, dire l'histoire de la France, je vais aller la lire en détail, je vais aller fouiller des détails, tout ça. Puis tu sais, je vais incorporer ça dans la game de façon subtile, juste pour que ça fasse le décor. Comment le roi y était, comment s'habillait la reine, qu'est-ce que les gens avaient comme coutume. Fait que tu sais, moi, je suis un fouilleur. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, je pense que ça fait partie du dada. Tu sais, même sans jouer, je vais aller dans ces endroits-là pour faire en sorte que moi, je sois satisfait et à l'aise. Donc, c'est ça. Hey, ça fait le tour des autres mots. Il reste les RPGAD standards. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine.